J'espère qu'à ce stade, vous êtes convaincus de l'utilité d'étudier les dérivés et de pouvoir les calculer, de préférence facilement. On a déjà fait un calcul de dérivés dans la première vidéo. Avec la grosse limite, le quotient différentiel, c'était très lourd, très long, avec plein de notations. On n'aime pas. Si on peut éviter, on va éviter. Et, bonne nouvelle, on peut éviter. Il suffit de faire le calcul une bonne fois pour toutes pour les fonctions qu'on rencontre souvent. Et puis de démontrer des propriétés pour dire, si elles s'assemblent comme ci, comme ça, alors il se passe ça avec la dérivée. Et ce sera bon, on pourra calculer les dérivées de toutes les fonctions usuelles. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette série de vidéos, et on commence par les fonctions les plus gentilles du monde, les constantes. Une fonction constante, c'est une fonction qui vaut toujours la même chose. Par exemple, 1 ou 2 ou 4, 3, 7, moins 1,5, du moment que la fonction elle vaut toujours la même chose, peu importe la valeur de x. Par conséquent, son graphe ressemble à une droite horizontale. En effet, vous pouvez remplacer x par n'importe quoi. Le y, il n'a pas changé, il vaut toujours 4. Cette fonction, même sans zoomer, elle ressemble à une droite. Donc si vous voulez, c'est sa propre tangente. Quelle est donc la pente de la tangente? Quand vous avancez dans les x, vous devez monter de 0 pour rejoindre la droite. Vous avez une pente de 0. Donc, on s'attend à ce que la dérivée d'une constante, ici, plutôt que de prendre f de x égale 4, on a dit que ça était valable pour n'importe quelle constante qu'on va noter k. La dérivée d'une constante, on s'attend à ce que ce soit égal à 0. Pour le prouver, on va le calculer une bonne fois pour toutes, comme on a fait dans la première vidéo, en utilisant la définition de la fonction dérivée que je vous ai remise ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par calculer le quotient différentiel, la fraction ici, la simplifier au maximum, et pour calculer ce quotient, j'ai besoin de ce mec-là. Pour l'avoir, je remplace x par x plus h dans l'expression analytique, et que vous soyez en x, ou que vous soyez h unité plus loin, votre y, il vaut toujours la même chose, c'est-à-dire la constante. Nous avons ceci. Nous avons ceci. On peut calculer le tout. F de x plus h, on a dit que ça nous est k, d'où le premier k. Et f de x, ça nous fait de nouveau la même chose, parce que c'est une fonction constante. Et ça, c'est vrai pour toute valeur de h. Alors, au numérateur, vous avez k moins k, vous avez 0 sur 1, ce qui vous fait 0. Et 0 divisé par h, ça fait toujours 0. Donc en fait, le quotient dont vous devez prendre la limite, tout ce truc-là, il vaut 0. À cause du calcul fait ici. Vous êtes en train de prendre la limite quand h tend vers 0 de 0. Mais 0, c'est toujours la même chose, peu importe quelle est la valeur de h. Donc cette limite, elle vaut 0. Et on a bien démontré ce qu'on cherchait. La dérivée d'une constante, elle vaut toujours 0. Par exemple, si vous prenez f de x égale moins 2, c'est bien une fonction constante, il n'y a pas de x qui apparaît, le y vaut toujours la même chose. Vous pouvez être sûr que sa dérivée, qu'on note aussi moins 2', ça fait 0. Dorénavant, quand vous devrez dériver une fonction constante, vous n'aurez plus besoin de passer par ce long calcul, vous pourrez directement dire « Hey, ça fait 0 !»